Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous l'avez tous entendu que nous sommes profondément éprouvés, nous avions perdu ce grand baobab que nous avions toujours cité au nom de M. Lolo Loassou. Et à cet instant, je suis dans sa résidence ici à Kinshasa. Il faudrait que nous puissions savoir ce qui s'est passé parce que pas mal de gens nous posent beaucoup de questions de savoir si réellement M. Lolo est décédé. Voilà ce qui nous a motivés d'arriver ici à Kinshasa et venir dialoguer avec sa famille, pourquoi pas ses propres enfants, ses enfants biologiques. À mes côtés ici, nous avons sa fille qui va devoir se présenter et nous parler de la réalité de ce qui se passe ici. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous vous présentez d'abord. Je m'appelle Natacha Loba Loassou, la fille aînée de Papa Lolo. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la journée de jeudi. Voilà. Nous nous sommes réveillés tous comme d'habitude. Papa s'est apprêté pour aller au bureau. Il était parti vers 13 h. Il est rentré. Il a passé sa journée, son après-midi comme d'habitude. Moi, je suis rentrée au bureau à partir de 15 h. Je l'ai trouvé ici sur place, donc dans ses canapés. Il était même en train de jouer un peu avec son petit-fils. Et arrivé le soir, il a mangé. Donc, il a vraiment passé la journée comme d'habitude. Et arrivé vers 21 h, maman l'a observé, il a demandé, tu n'as pas vraiment tellement bien mangé. Est-ce que tu te sens pas bien? Il a dit non, non. Peut-être à cause de la chaleur de la journée, on dirait que j'ai des maux de tête, rien que ça. Maman lui a encore posé la question, à part le mot de tête, qu'est-ce que vous ressentez? Il a dit rien du tout. En tout cas, je me sens bien, juste le mot de tête. Il avait aussi mangé, il a suivi le match, comme il en a l'habitude de suivre chaque soir. Et il est tout le temps aussi au téléphone, en train de suivre les émissions politiques, en train de communiquer avec tout le monde qui l'appelle souvent pour avoir les informations concernant les travails, etc. Bon. Avant d'aller se coucher, il a même encore un tout petit peu joué avec son petit-fils et il a pris juste le paracétamol. D'ailleurs, lui-même, il est allé à la cuisine, il a pris de l'eau. Il est venu à la pharmacie de la maison, il a pris paracétamol pour aller se coucher vers 23 h. Et il est allé se coucher seul, sans qu'il soit transporté. Il n'y avait pas vraiment des effets néfastes. Rien du tout, parce qu'il a passé la journée normalement. Même quand il a pris les médicaments, d'ailleurs, c'était à 21 h quand il a fini de manger. Quand on lui a posé la question, il a dit qu'il se sentait bien, mais juste les maux de tête. Donc, il n'avait pas pris le médicament à 21 h. Donc, c'était avant qu'il aille dormir qu'il a pris le médicament. Donc, apparemment, le mot de tête n'était pas aussi... n'était pas grave. N'était pas très grave parce qu'il continuait sa soirée jusqu'à 23 h. Donc c'est au moment où il voulait dormir qu'il a pris paracétamol pour aller se coucher. Quand il est parti se coucher, d'habitude, il ne dort pas directement. Il prend encore un peu de temps pour visualiser les émissions politiques sur YouTube, etc. Il a fait ça comme il le fait d'habitude. Et arrivé vers minuit, je pense que c'est là où il était vraiment... Non, non, il était vraiment en plein sommeil. Il dormait déjà. Il dormait déjà. Voilà. Nous, d'habitude, on part se coucher un peu plus tard, 1 h 30 juste après lui, parce qu'il n'y avait pas de courant, il y avait le moteur qui était en marche. Avant d'aller dormir, on arrête le générateur pour aller tous se coucher. Vers 1 h 30, quand maman est rentrée, il lui a posé la question, parce qu'il ne dormait presque pas, hein. Ce n'était pas un sommeil profond. Il lui a posé la question, comment tu te sens maintenant, comme tu avais pris les médicaments? Il a dit en tout cas ça va, même les maux de tête que j'avais,
c'est fini. Donc je ne sens Là, plus c'était à ça. 1h30. C'était à 1h30. Et vers 3h, son petit-fils s'est réveillé. Et nous tous, nous sommes réveillés. Bon, pas nous tous, mais moi et maman. Quand il a attendu qu'on était à la cuisine pour faire la bouillie de l'enfant, maman aussi s'est réveillée. Et il a posé la question à maman. Est-ce que... Et là, c'était à 3h du matin. C'était à 3h, 3h30, 40. Oui. Est-ce que Amir s'est réveillé, son petit-fils? Maman a dit oui, parce que j'entends, ils sont à la cuisine, il est en train même de jouer, parce que d'habitude, quand l'enfant se réveille la nuit, vraiment, il joue, il fait comme si c'était la journée. Voilà. Donc, maman est venue nous rejoindre, et jusqu'à 4h, l'enfant a commencé à dormir, parce qu'on avait encore, tellement qu'il faisait chaud, on a encore allumé les groupes électrogènes. Vers 4h, c'était vers 3h40 qu'on a allumé et à 4h40, on tendait vers 5h qu'on a arrêté les moteurs. Et maman est partie dormir, moi aussi avec l'enfant. Et il a posé encore la question, parce qu'il ne dormait pas. Pas vraiment. Est-ce que l'enfant dort? Maman a dit oui. Il dort comme on a allumé le groupe. Ça va maintenant, je pense qu'il est en train de dormir, parce que je l'ai laissé déjà. Il était en train de dormir, voilà. Et nous sommes tous allés dormir. Et c'est là que, vraiment, que ce soit lui ou nous, on était vraiment plongés dans le sommeil. Tout le monde dormait parce qu'il faisait déjà tard. Voilà, un profond sommeil, parce que la nuit, on n'a presque pas dormi, nous tous. Voilà. À cause de l'enfant? À cause de l'enfant. Lui aussi, d'habitude, papa ne dort pas vraiment profondément. 5h du matin, que les gens commençaient à se promener, on entendait en tout cas les cris de gens qui vendent les matins et tout. Donc c'est là où nous tous nous sommes allés dormir. Et vers 6h40, maman s'est réveillée, parce que d'habitude elle se réveille toujours à 6h. Quand elle s'est réveillée, et papa avait toujours la même position de 4h. De 4h. Voilà. Donc il n'avait pas bougé. Maman aussi n'avait pas l'idée que vraiment qu'il pouvait voilà, se retrouver sans vie. Plus, voilà. Donc elle est partie d'abord se soulager rapidement, et elle est rentrée. En rentrant, la première des choses, elle a essayé de réveiller papa. Donc là c'était à 6h. À 6h40 je crois. Pour lui demander comment tu te sens, est-ce que tu as bien dormi et tout. Parce que comme il ne tombe pas souvent malade, et à chaque fois qu'il dit qu'il a des petites, bon pas de malaise, mais quand il dit que j'ai des maux de tête, hein, ça nous inquiète toujours. Même s'il est bien portant, parce que lui ne tombe pas souvent malade. Ouais. Il peut faire 2 ans, 3 ans, même pas de malaria. Voilà. Donc, on a dit même, maman lui a dit le soir que demain, tu n'iras pas au bureau. Comme tu as des maux de tête, on va aller se faire examiner le matin. On va t'accompagner à l'hôpital, tu n'iras pas au bureau. Voilà. Donc, maman l'a réveillé à 6h pour savoir comment il allait. Et puis, enfin, qu'il se prépare pour qu'on aille à l'hôpital, bien que ce n'était pas grave. Voilà. Donc, en lui réveillant, c'est par là que maman sait que ça ne va pas. Elle a constaté qu'il ne se réveillait pas, parce qu'en le secouant, il ne bougeait pas. Il a essayé de voir un peu de plus près, vraiment, parce qu'il était en position couché comme ça, les ventres, les dos en haut et le ventre retourné. Il a essayé de voir un peu le visage. Et c'est par là qu'il est parti appeler le garçon dans leur chambre, tout en paniquant. Venez voir un peu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que papa ne se réveille pas. Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi, oui ça.